nous sommes en Arménie. Nous avons pris un vol qui est arrivé cette nuit, Bruxelles, Vienne, Yerevan, et nous nous trouvons à l'hôtel Marriott pour 2 nuits. Aujourd'hui, visite de la capitale. L'hôtel Marriott est un ancien hôtel soviétique complètement repris en main par la chaîne américaine en 1998. C'est devenu un hôtel de luxe 5 étoiles. L'hôtel est situé de façon stratégique sur la place de la République, qui s'appelait sous l'époque de l'Union soviétique la place Lénine. C'était original. Voilà l'hôtel, donc construit avec cette pierre rosée qu'on trouve ici particulièrement en Arménie. Dans cet hôtel, nous prenons le petit déjeuner sous l'arche de Noé. Il est vrai que la légende veut situer l'arche de Noé au pied du mont Ararat, qui faisait partie autrefois de l'Arménie. Le mont Ararat se trouve aujourd'hui en territoire turc. Et voilà, c'est parti, visite de Yerevan. Yerevan, capitale de l'Arménie, qui compte environ 1 200 000 habitants. À la création de cette arme monstrueuse. Nous irons voir la forteresse d'Erebuni ainsi que sont gratuites et payantes, dépendant donc des notes que les étudiants ont pendant le cursus universitaire. À droite, le bâtiment rond, la rotonde. Première visite de musée, le Matena d'Aran. C'est tout à fait unique ce musée, il possède environ donc une collection de 16 400 manuscrits. Ce musée est extrêmement important pour les Arméniens, c'est ici la sauvegarde de leur patrimoine. La langue arménienne est tout à fait unique au monde et possède 37 caractères. Voilà l'entrée donc du Matena Radan, mais on ne peut pas filmer plus loin, là où sont exposés les manuscrits précieux. On continue. Musée numéro 2, le musée du génocide. Première fois dressé le premier mastic. La ville de Yerevan est également une ville qui a beaucoup de parcs. Maintenant, et à votre gauche et à votre droite, dans les bâtiments, vous pouvez voir une belle église. Surplombant la ville, voilà donc le musée et le mémorial donc, du génocide arménien qui toucha le peuple arménien essentiellement en 1915-1918. On estime qu'avant le génocide, il y avait environ 3 millions d'Arméniens qui vivaient sur un territoire pratiquement 10 fois plus grand qu'aujourd'hui. Après le génocide, on estime que 1,5 million à 2 millions d'habitants arméniens périrent. Ici ont été plantés divers arbres de paix. Celui-ci a été planté par l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, hélas tué cette année-ci dans un attentat à Beyrouth le 12 février. Le mémorial domine toute la capitale arménienne.
partageant en deux rives, la rive gauche et la rive droite. Et maintenant nous sommes déjà dans l'avenue portant le nom de Kiev, qui était la capitale d'une des autres républiques de l'ex-Union soviétique. Il faut dire que sous le régime soviétique, il était de tradition de donner les noms des capitales des républiques fraternelles aux rues des capitales de ces républiques. C'est de cette l'opéra. Et vous avez certainement du nationalisme. Lui, il a été fusillé avec... Die is een kopie van bekend met een kop. Ja, dat mij dat hij hij wil ze geen erin krijgen, maar is niet. Kan maar nog eens les rijden. Kies op straat. Ja. porte le nom de ce héros épique. L'épopée arménienne est une épopée. Un peu de courage. Nous sommes maintenant sur la colline de Erebouni, là où se trouvait donc le vestige de l'ancienne forteresse, de l'ancienne ville de Yerevan. Et nous allons visiter le musée. Alors, permission de photographier ou pas? On remarque tout de suite une influence perse incontestable. Voici comment se présentait l'ancienne citadelle d'Erebouni. On a fêté les 2500 ans d'existence en 1962, date de la création du musée. Un bas-relief représentant le dieu de l'époque, le roi de l'époque. Cette cité existait à l'époque du royaume d'Ougartu, qui englobe une grande partie de la Turquie de l'Est actuelle, également une partie de l'Iran. Voilà l'emplacement du lac de Sevan que nous verrons dans quelques jours. Ici l'emplacement du lac de Van en Turquie. Et au centre, vous voyez, c'est un atelier de César. Encore, vous voyez les objets qu'on utilisait dans l'élevage. Oui, car pareil. Comme vous voyez, les grands jarres étaient enterrés dans la terre et la moitié, voilà, jusque-là, était dans la terre, la jarre. Grâce à cela, et voilà, ici, vous voyez des cases. Siècle avant Jésus-Christ, et pour la première fois, et les femmes étaient en voile. La déesse de la fertilité, et ici le dieu de la guerre. Alors ici quelques exemplaires de vases ritons qui dateraient du 5e siècle avant Jésus-Christ. Après la chute de l'État Urarten, ici se forme le royaume arménien d'Erkandit. Le royaume arménien.
Il y a 29 ans de différence avec Rome, je croyais que c'était 12 ans. Oui, il restait 8 ans. Il y a des ruines, bien sûr. La fondation de Yerevan serait donc plus ancienne que la fondation de Rome. Actuellement, la ville a environ 2850 ans d'existence. Un exemple d'écriture arménienne, constitué donc de 39 éléments d'alphabet et non pas 37 comme j'ai dit ce matin. En dessous, la traduction en russe. Dominant la ville actuelle, nous voici donc sur l'emplacement des ruines donc de l'ancienne cité d'Erebuni. De la citadelle d'Erebuni, la ville se trouvait au pied de la colline sur laquelle on se trouve. C'est symbolique et ce n'est pas par hasard que le tricolore arménien se compose de ces trois couleurs donc, qui étaient largement utilisées par nos ancêtres aussi. Et voilà devant nous Yerevan et sa banlieue. On ne parlera pas de banlieue chic et de quartier véritablement résidentiel. Il se trouve à 2400 mètres d'altitude de la mer. La gare. Voilà, nos visites aujourd'hui sont terminées. Nous nous retrouvons à nouveau sur la place de la République. À l'intérieur de la poste. Cette place a été créée et aménagée par un architecte arménien en 1928. Petite balade dans la rue Abovian, l'artère la plus vivante de Yerevan.
Alors, le quartier de la rue Abovian est en pleine mutation, c'est le moins qu'on puisse dire. Une première journée de découverte qui se termine. Alors les chambres sont très cosy, très confortables et de très bon goût. On est très loin de ce que devait être cet hôtel à l'époque soviétique. Voilà, nous quittons maintenant l'hôtel Marriott, excursion donc d'environ 240 km aujourd'hui vers la région du mont Ararat. Et ce soir, nous revenons à Yerevan, mais nous changeons d'hôtel. Il y a eu la capitale Artashat, la capitale de ville dont je viens de vous parler, la ville de Yerevan. À 49 km au sud-est d'Erevan, devant le mont Ararat, nous voici donc au premier arrêt, le premier monastère Khor Virap. Au pied du monastère, et le paysage que nous avons eu depuis Yerevan, c'est la grande plaine de l'Ararat. Une plaine partagée entre la Turquie et l'Arménie. Alors là où se trouvent les arbres, se trouve ici la rivière Arax. Cette rivière forme désormais la frontière naturelle entre la Turquie et l'Arménie. Devant nous, nous devrions voir le mont Ararat. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En cas de ciel dégagé, voici le paysage que nous aurions dû voir. Alors, nous descendons dans la fosse où aurait été enfermé Grégoire l'Illuminateur pendant 13 ans, enfermé donc dans cette fosse, dans le noir complet. Tel que nous le découvrons, le monastère a son apparence du XVIIe siècle, mais sa fondation, elle, date de 400 après Jésus-Christ. Au revoir Khor Virap. Maintenant nous prenons la route de Novarang. La querelle a été donc résolue entre la Turquie et les Turcs ne l'appellent pas Ararat, ils l'appellent Arlidag, dont l'origine n'est plus discutée. Alors on dit qu'une belle légende vient d'ailleurs en arménien, les mots vigne, pied de vigne et ver de terre sont des homonymes, donc qui seraient
lié à cette lettre. Il a bu une seconde tasse. Il a bu une seconde 30, 70. Il n'y avait plus d'Arméniens qui vivaient dans cette province arménienne de la plaine de l'Ararat. Et c'était un des militaires d'Alexandre de Macédoine qui s'appelait Nikos. La Grèce, la Côtier, s'est répandue dans... C'est le monastère que nous allons maintenant visiter, qui date, les fondations datent du XIIe siècle. Et nous nous trouvons dans un beau paysage, nous sommes dans le Caucase. Novarank est l'un des plus beaux ensembles monastiques qu'il est possible de voir ici en Arménie. Tel qu'il apparaît, le monastère date des années 1400. Alors cette fois, nous ne sommes plus dans une zone frontalière turque, mais nous sommes frontaliers de la République, de l'enclave plutôt autonome du Nakhitchevan, qui appartient à l'Azerbaïdjan. Ici, une partie du fronton d'un des 3 monuments faisant partie du monastère. L'autre partie du fronton, la croix typiquement arménienne, les tombes des princes situées dans le narthex, là où le peuple pouvait venir s'il n'était pas baptisé et assister néanmoins à la messe. Une autre église de l'ensemble monastique de Novarank qui s'appelle Église Saint-Grégoire ou bien... Le prince qui est enterré ici est symbolisé par un lion, le corps d'un lion, ceci pour symboliser la puissance de ce prince. La colombe est représentée symbole du Saint-Esprit. L'ensemble de Novarank est donc constitué de 3 bâtiments. Le plus important est celui-ci devant nous, l'église de Sainte-Mère de Dieu. Voilà à nouveau donc la symbolisation de la croix arménienne. Novarank signifie nouveau monastère. Ceci pour expliquer aux populations locales que ce monastère remplace le monastère initial construit donc au IIIe siècle. Mais il y en a quand même. Et lorsqu'il y a une église à 2 niveaux, ça veut dire que le premier niveau est l'équivalent du master. Jésus qui est représenté avec les apôtres Saint Paul et Saint Pierre. En bas, je pouvais voir Sainte Paul. 339. C'était le contact est tombé du haut de la coupole et
Novarang, écrit en arménien et en dessous en russe. Il y a une bien jolie visite et un très beau site. Et dans ce coin, on a aménagé des endroits pour des pique-niques. C'est d'ailleurs ce qui est prévu pour nous ce midi. Et voilà l'endroit prévu de notre pique-nique. C'est rustique, mais sympathique. Ksan եվրոպական գրծիգնալ բանում ես որ կարող ես մի բանով օգտակալ ես բանը Ապրես գարջան, աստված քեզ, ընտանիքին, ու ծնողներին բջան։ Ստե չէ։ լուբոյ տեղ դրան թանկ պետք չլի էլի հասկանում ես դա մի 1000 Alors, nous sommes dans la région d'Arménie où on cultive donc la vigne. C'est donc une région productrice de vin. Le problème ici, c'est que le vin, qui est donc de façon artisanale, est vendu en bouteilles de récupération. Au sacrilège, c'est vendu dans des bouteilles de coca récupérées. Voilà donc la cuvée 2005. Nous allons donc visiter une fabrique de vin. Ouf, il y en a aussi en bouteille normale. Alors nous devions aller jusqu'à un caravansérail situé en montagne, mais vu le début de la neige et les routes dangereuses, nous retournons sur Yerevan. Nous sommes de retour à Yerevan.
Et nous allons maintenant faire un petit tour dans un marché de brocante et un marché d'artisans que l'on appelle ici le vernissage. Nous sommes plutôt en fin de journée et tout le monde remballe. Les époques changent, les cavaliers aussi. Et ce soir, nous installons à l'hôtel Ani Plaza, un hôtel tour de 15 étages qui date de l'époque soviétique mais totalement rénové. Ce soir, nous venons manger dans un des restaurants les plus réputés de la capitale, le restaurant Old Erevan. C'est ici notamment que vient presque chaque année Charles Aznavour, du moins dès qu'il descend à Erevan. Le 13 novembre, aujourd'hui nous allons quitter Yerevan. D'abord nous allons visiter Etchmiadzin, qui est une sorte de Vatican arménien. Et ensuite nous prendrons donc la direction du nord du pays. Mais d'abord un panorama sur la ville idyllique de Yerevan. Et la statue de Mère Patrie qui domine la ville. À une vingtaine de kilomètres seulement de la capitale, nous voici donc à Etchmiadzin, qui est le siège de l'église apostolique arménienne depuis le 5e siècle. On l'ignore souvent chez nous, mais l'Arménie est le plus vieux pays chrétien au monde. En route pour la visite de la cathédrale. Etchmiadzin est donc le siège de l'église apostolique arménienne. Elle est dirigée par un catholicos, ce qui représente pour nous un pape. Et nous en sommes au 132e catholicos. Nous voici donc dans la cathédrale, qui est un exemple unique parce que c'est la seule qui est peinte.
C'est donc depuis le 5e siècle que le siège d'Etchmiadzin existe, et vaille que vaille, il a survécu aux 70 années de communisme. En route maintenant pour les ruines de Zvartnots. Maintenant, les ruines de l'ancienne église de Zvartnots. Une église particulière parce que construite en forme de rotonde, mais hélas trop fragile pour résister aux tremblements de terre que connaît parfois ce pays. Donc si vous voyez, il y avait le mur extérieur, ici le cercle, et encore un truc comme un mur avec 18 colonnes comme ça qui faisaient une croix inscrite à l'intérieur. La hauteur de, du dôme de la cathédrale était de 49 mètres. C'était la seule cathédrale arménienne dont le dôme n'était pas couronné par une croix. Pourquoi? Parce que cette cathédrale elle était dédiée au culte de Grégoire l'Illuminateur et pas de Jésus. Le symbole du pouvoir religieux en Arménie. Au 7e siècle, le catholicos régnant a décidé de déplacer la capitale, donc le siège d'Etchmiadzin, ici à Zvartnots. Il a donc fait construire cette cathédrale qui malheureusement a été détruite au Xe siècle par un violent tremblement de terre. Et maintenant, nous prenons la route du nord du pays. Spectaculaire. Allez, allez.
Gidelim tabii, gidelim. Ege'ler böyle sağa Ege'ler. Bizi boşuna. Il est le temps de se réveiller. Oh! Alors ça c'est la réalité de l'Arménie aujourd'hui, un pays qui remonte tout doucement la pente et qui est dans un état de délabrement sans pareil. Nous sommes ici dans la province de Lori, donc à environ 200 km au nord de Yerevan. Nous avons traversé de très beaux paysages, mais nous avons aussi traversé des régions qui ont été dévastées par le tremblement de terre de 1988. Nous sommes dans une région boisée. Les régions boisées ne représentent que 10% du territoire total arménien. Et bien voilà, repas de midi dans cette ville romantique à souhait. Ne pas confondre les bouteilles. Nous étions dans la ville de Alaverdi et environ 15 minutes de route, nous voici devant l'ensemble monastique de Akpat. L'ensemble domine un paysage d'un romantisme absolu. Un monastère classé par l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. Ce monastère a été fondé en l'an 976. Il a été l'enjeu d'une succession de princes et princesses. Ici, nous sommes devant les tombes des 3 princes qui ont régné ici. Ces tombes sont surmontées de kranjkar, donc ces fameuses croix tombes. Ah, il nous manque vraiment un bon rayon de soleil. Ici, le passage construit par l'architecte pour rejoindre les 2 parties de l'église. C'est ici que l'on peut découvrir présentant Jésus sur la croix. Voilà, nous sommes ici dans la bibliothèque du monastère. Une chose très curieuse, ces jarres enterrées au niveau du sol qui étaient cachées, cela permettait de cacher donc les trésors donc, du monastère et de la bibliothèque. On dit aussi que certaines jarres contenaient du vin.
Cet ensemble architectural a fort belle allure et se trouve dans un site qui est bucolique. À quelques kilomètres, nous voici maintenant dans la localité de Sénaïn. Sénaïn ou Sanaïn, il y a deux orthographes. Et ici aussi, nous allons visiter un autre monastère. Ici aussi, le site est protégé par l'UNESCO. Ici aussi, les bâtiments actuellement visibles datent du XIIe siècle. Les arcades extérieures et intérieures du narthex de ce monastère dont la fondation date également du début du Xe siècle. La chapelle dédiée à Saint Grégoire. C'est un bâtiment qui a été construit en 1900. C'est le mausolée. Ici aussi, le monastère domine un paysage assez grandiose. Alors, dites-moi, vous êtes fatigué? On a soif. Ça vous convient? Excellent. D'accord, donc on y va. C'est intéressant. Ce sera notre seule étape en province, ici en Arménie. Nous sommes à grosso modo une vingtaine de kilomètres, donc à vol d'oiseau de la Géorgie. Et ce soir, nous logeons à l'hôtel Avan Dzogaret. C'est un hôtel ouvert depuis seulement 2 ans et on ne s'attendait vraiment pas à un hôtel aussi contemporain. L'hôtel fait partie de la chaîne arménienne Tufankian. Et pour l'instant, il ne possède que 2 hôtels. Et l'hôtel est situé en bordure de la rivière qui porte le nom de Dzogaret. Quant à la chambre et à la salle de bain, très originale aussi. L'hôtel possède même une piscine couverte. Alors, petit rectificatif, l'hôtel s'appelle Evan Dzoraget,
qui est le nom de la localité où se trouve cet hôtel et non pas le nom de la rivière. Celle-ci s'appelle la rivière d'Ebed. Aujourd'hui, nous allons prendre la route du lac Sevan, l'un des plus grands lacs d'altitude du monde. Est-ce que vous voulez faire un petit arrêt photo? Ça change tout. Aujourd'hui, le soleil a décidé d'être avec nous. Et c'est de toute beauté. Continuer à vivre en Arménie. Donc je voulais vous dire que la République de l'Arménie a une législation très favorable aux minorités nationales. Donc dans les familles, 4, soit 5. Eh bien, sous le soleil, nous avons donc quitté la province de Lori pour rentrer dans la province de Vatouche. Nous avons passé la ville de Diligjan et maintenant nous nous dirigeons vers quoi? Vers un monastère. Nous nous dirigeons à pied, donc à travers ce chemin champêtre, vers le monastère de Agartsin. Et voici donc dans un très beau décor, le monastère de Agartsin. Il est quand même connu dans le tourisme. Comme toujours en Arménie, les noms de monastères sont tirés de légendes. Agartsin veut dire le jeu des deux aigles. Vous voyez le vestige de tombe des princes Zacharie. On dit d'ailleurs que la princesse Chouchanit, qui était la sœur d'un des plus grands princes de la famille Zacharien. De curieux ajustements de pierre. Pour exprimer leurs vœux, les pèlerins accrochent ces mouchoirs dans les arbres avoisinant le monastère. Tout comme les autres monastères vus jusqu'à présent, celui-ci date environ également du XIe siècle. Alors ici, nous sommes dans le réfectoire du monastère.
raccourcir le chemin, la route Sevan-Dilijan. Mais la construction de ce tunnel avait commencé encore dans les années 70 et suspendue avec l'arrivée de l'indépendance, de la crise, etc. Le voilà donc, le lac Sevan, orgueil des Arméniens. C'est un des plus grands lacs de montagne au monde. Il couvre 1400 km² et se trouve à une altitude de 1900 mètres. Et au sommet de ce promontoire, deux petites églises. Dans cette église dédiée à Sainte Mère de Dieu, voici une reproduction d'une porte ancienne. L'original se trouve dans un musée de Yerevan. Un exemple curieux de Kandjar, donc ces fameuses tombes, stèles. Voici donc en bas Dieu le Père chassant Adam et Ève du paradis. Le lac Sevan a une profondeur maximale d'une petite centaine de mètres et sa longueur la plus importante, donc 75 km. On a de la chance, il fait très beau, mais le vent est glacial. Ce qui donne une beauté vraiment extraordinaire à la petite ville. Alors nous allons tester donc le télésiège de cette station que l'Arménie voudrait importante. Et cette station était déjà importante, paraît-il, à l'époque soviétique. Voilà, une grande première, une balade en télésiège. Vous reprenez les sièges. De KGB op. Ja, meneer, als dat ineens wat oefenen die Dan wel nagenoeg alle jaren. Eerste keer. Misschien ik nu aan dat boven, dat kan ik niet. Het wordt goed weer. Die is nog in. Ah, gla gla. Bien, on ne va pas plus haut, c'est déjà bien. Er zijn toch nieuwe verwezenlijkingen in de land? Ja. Hoe lang duurt die training? Dat is wat, maar we starten om 8 uur.
Maar die zit officieel meer present. In het Antwerpse. Eh bien, nous étions environ à 1600 mètres d'altitude, mais maintenant on remonte dans le car, destination Yerevan. Non, plutôt celui-là. L'opéra de Yerevan. Nous sommes donc de retour dans la capitale et nous ne pourrions pas quitter l'Arménie sans visiter une fabrique de cognac. Donc nous voici à la fabrique Arara. Le cognac est une vieille spécialité arménienne, mais depuis 1909, ils n'ont plus le droit d'utiliser l'appellation cognac pour l'exportation. Toutefois, donc, le nom cognac reste donc comme nom de vente en Russie et sur le marché même. Désormais, il faut l'appeler brandy. Cela fait plus d'un siècle qu'on fabrique le cognac ici en Arménie. Pendant le repas, donne à son fils un verre de vin. Un jour, le lion se jette sur ce royaume et seul le jeune homme déchire la gueule du carnassier. Quand les dieux arméniens, les dieux païens du vin. Un coup d'œil maintenant au chai. Les tubes de vieillissement où d'après la couleur on peut voir l'évolution du cognac. Depuis 1998, la société a été privatisée et appartient désormais au groupe français Pernod Ricard. Voilà l'actuel président de l'Arménie. Ces fûts peuvent accepter 364 hectolitres. Bien, notre visite va se terminer par une dégustation. Ce ne sera plus filmable. En Arménie, on dit que le premier verre étanche la soif. Le deuxième, c'est à la joie. Le troisième, à la félicité, au plaisir. Mais le quatrième, c'est déjà à la folie. C'est pourquoi pas de quatrième. Deux Araras qui étaient sur la cime du mont Ararat. Donc, et voilà. Amené par deux alpinistes arméniens et vendu à notre société par $1000 chacune. Vous vous rappelez? Oui. Et voilà une journée qui se termine et cette fois-ci nous voyons au loin le mont Ararat. Et ben voilà, on repasse devant la place de la République. Eh bien, c'est reparti, mais aujourd'hui c'est notre dernière journée de visite en Arménie. Nous allons quitter notre hôtel de Yerevan pour nous rendre vers la région de Garni et Guégar, donc pas trop de route, environ 3/4 d'heure de route de Yerevan. Nous avons quitté Yerevan et maintenant nous avons une vue sur le mont Ararat. Avec une vue assez originale, un avant-plan de paysage assez lunaire.
voyons encore beaucoup de collines et de montagnes sur notre route. Pas de salaire. Ils étaient rémunérés en nature et donc ils pouvaient eux-mêmes vendre tout ce qu'ils produisaient. Pourtant, ce qui était kolkhoz, et c'est une histoire donc plus tardive, ces petites parcelles, et donc on voit vraiment l'apparition des grands fermiers, l'unique temple conservé sur le territoire de la République de la. Voilà une visite qui va nous changer des monastères. Nous visitons donc le site de Garni, un temple païen gréco-romain. Le temple se trouve à côté d'un site géographique tout à fait impressionnant. Ce temple a été édifié en l'an 77 après Jésus-Christ par le roi Tirdate Ier. Il a été construit avec l'aide d'ouvriers romains parce que ce temple a eu l'aval de Rome par l'empereur Néron pour sa construction. Le temple possède 24 colonnes, ce qui représente les 24 heures de la journée. Le temple était dédié au dieu Mitra de la mythologie perse, dieu du soleil et de la lune. Le temple avait échappé à la destruction, mais malheureusement au XVIIe siècle, un violent tremblement de terre abîma sérieusement le temple qui a été reconstruit au début du XXe siècle par les soviétiques. Ce temple est construit en pierre basaltique. Le site est vraiment extraordinaire, avec vue imprenable sur la gorge et la rivière. Au pied du temple a ensuite été érigée une église chrétienne, mais il n'en reste rien. À côté du temple, ce qui reste des thermes romains. Ici, on peut encore voir une mosaïque qui date de l'occupation hellénistique. Le plus surprenant, c'est donc l'illustration de poissons et animaux de mer, alors que nous sommes ici en plein cœur du Caucase. Ici, les paysannes vendent leurs spécialités locales, les fruits, le miel. Et ces spécialités à base de fruits confits, de miel et de je ne sais pas en quoi encore. Notre dernière visite ici en Arménie, le monastère de Guégar, lui aussi situé dans un environnement naturel superbe. Nous sommes à 29 km de Yerevan. Ce qu'il reste de la toute première construction ici à Guégar, une chapelle rupestre datant du 8e siècle. Tel qu'il apparaît actuellement, la construction de Guégar date du XIIe et XIIIe siècle. Ici aussi, la construction a été possible grâce à divers princes qui ont décidé la construction donc, de ce nouveau monastère.
le mouton dans ces serres font toujours la force et la faiblesse. Alors tout à fait extraordinaire, datant également du XIIIe siècle, cette chapelle, d'une excellente acoustique, a été entièrement taillée dans la pierre basaltique. C'est une chapelle rupestre, et c'est tout simplement extraordinaire. La symbolisation de l'arbre de vie. Encore une autre chapelle qui jouxte la première et également taillée dans la pierre basaltique. Retour dans le narthex. Nous sommes dans le mausolée, nous allons assister à un chant religieux pour admirer l'acoustique.
c'était absolument divin. On continue la visite. Khachkar qui existe en Arménie et nous allons en voir encore taillé dans le rocher plus loin. En fait, les Khachkar, le mot Khachkar ça veut dire croix dans la pierre. Les Khachkar, c'est un phénomène architectural purement arménien. Les premiers Khachkar ont apparu en Arménie déjà au IVe siècle, lorsque Grégoire, le célèbre Grégoire, taillait lui-même des croix toutes simples dans les murs de nouvelles chapelles chrétiennes. Mais les Khachkar comme des phénomènes, comme des monuments à part d'architecture ont apparu seulement au 7e siècle. Selon la tradition arménienne, dans une grenade, il y a 356 graines, symbole des jours de l'année. Donc c'est également très intéressant. L'évangéliste, le peuple, Eh bien, nous allons quitter Guégar, qui sera assurément l'un des plus intéressants, des plus beaux sites que nous aurons vus ici en Arménie. Oh, il y a des petits mots qui quoi, je crois que c'est tout. İşte monson yeter. Kes böğürleri hamara, sağlı zor ikana paneri, sağlı. Չէ, նայրանստուն, նայրանստուն։ Eh bien, ce midi, repas particulier, puisque nous allons manger chez l'habitant, dans le village de Garni. Voilà, une table bien garnie nous attend. Et bien voilà, le temps est venu de prendre congé de cette famille accueillante. Et c'est notre dernier soir. Nous sommes venus sur les hauteurs de Yerevan à l'hôtel Arma et nous allons y prendre le repas et assister à un spectacle folklorique. Ensemble avec deux chanteurs, un chanteur et une cantatrice, une chanteuse. C'est la même chose en Arménie. Այս անսամբլը հայկական ժողովրդական գործիքների
ce voyage en Arménie prend fin. Donc l'Arménie, c'est un territoire de 29 000 km², à peu près donc la superficie de la Belgique. Le pays a comme frontière donc la Turquie, bien sûr, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Alors, qu'avons-nous fait donc dans ce pays? Nous avons fait donc le tour suivant. Nous sommes arrivés à Yerevan, la capitale. Notre première journée de visite nous a menés au monastère de Khor Virap, dans la plaine donc de l'Arara et face au mont Arara. Nous sommes ensuite allés au monastère de Noravank. C'est ici que nous avons assisté au pique-nique et donc cette très agréable scène avec les habitants. Nous sommes revenus ensuite donc sur Yerevan. Le lendemain, nous avons pris la route vers l'ouest, vers Etchmiadzin, donc un peu le Vatican arménien. À côté, donc, nous avons aussi vu les ruines de Zvartnots. Nous avons pris ensuite la route du nord, donc la région de la province de Lori. Près d'Alaverdi, nous avons vu 2 monastères, dont celui de Sanaïn, par exemple. Ensuite, donc, nous avons logé dans cette région à Zoraguet. Et nous sommes redescendus le lendemain, donc vers la station de sport d'hiver, donc de Tsakardzor, un nom très compliqué. De là, nous avons donc pris le cap du lac Sevan, donc ce fameux lac de 1400 km², et nous sommes revenus ensuite vers la capitale. Après donc une nuitée donc à Yerevan, donc nous avons fait notre dernière visite dans la région est, vers le temple de Garni et le monastère de Gegar. Nous sommes ensuite revenus donc vers Yerevan, c'est d'ici que nous avons quitté le pays. Voilà, donc l'Arménie, donc c'est ce territoire qui a aussi une frontière ici avec une enclave donc actuellement donc dirigée par l'Azerbaïdjan, c'est le Nakhatchevan. Nous n'étions pas loin donc de cette région-là. Et voilà donc les frontières avec le Haut-Karabagh qui appartient désormais également maintenant à l'Arménie. Voilà, ce fut un très agréable voyage.